Tu n'arrives plus à vivre parce que tu es inquiet, parce que le monde a frappé dans ton cœur, le monde a frappé dans ta vie. Des choses qui se sont passées t'ont fait vivre l'inquiétude. Aujourd'hui, tu t'inquiètes pour tes enfants, tu t'inquiètes pour la maladie de ton enfant, tu t'inquiètes pour la maladie de ce qui se passe autour de toi. Tu as peur de ceci, tu as peur de cela. L'inquiétude a détruit tes pensées. Tu n'arrives plus à vivre normalement comme un autre homme qui vit en paix. Aujourd'hui, tu vis l'inquiétude, tu vis la peur dans ton cœur. La Bible déclare, alléluia, que peut-être qu'en ce moment, tu vis cette inquiétude dans ton cœur et tu ne sais plus comment faire. Tu es au milieu de l'angoisse, au milieu de ton problème, au milieu de l'inquiétude. Mais la Bible déclare qu'une bonne parole ce soir, il peut te guérir. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Job, au chapitre 38, au verset 1. Au moment où Job s'inquiétait, au moment où l'inquiétude était venue s'abattre dans son cœur, mais Seigneur, c'était logique. Il a perdu 10 enfants. Il a perdu ses bétails. Il a perdu sa richesse. Il a perdu ses maisons. Il a perdu sa santé. Mais Seigneur, c'est logique de s'inquiéter à ce moment-là. Ah ben Job, il a vécu l'inquiétude. Il a vécu la peur dans son cœur. C'était un moment où il vivait une solitude totale, ou au moment où il se posait des questions, où la question se posait, Seigneur, tu m'as oublié, Seigneur, Seigneur, est-ce que tu penses à moi? Seigneur, est-ce que tu vois ma souffrance? C'était un moment où il était en train de prier, une prière intense, une prière de souffrance, une prière avec des larmes, mais la Bible déclare que Dieu l'a répondu. Est-ce que vous croyez que Dieu parle? Amen. Et la Bible dit que Dieu va lui répondre. Dans le livre de Job, au chapitre 38 et au verset 1. La Bible dit ainsi, que l'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête. Il aurait pu répondre après. Il aurait pu répondre avant. La Bible dit qu'il a répondu au milieu de la tempête. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsqu'on se pose toujours les questions qui viennent, on s'inquiète le plus. C'est jamais avant un problème ou après un problème, le gars. On se pose toujours des questions au milieu du problème. Lorsque l'angoisse vient nous frapper, lorsque l'inquiétude vient frapper nos esprits, nos pensées, lorsque l'inquiétude vient frapper nos foyers, lorsque les larmes, la difficulté, la souffrance, des mauvaises nouvelles, les choses qu'on subit, de l'injustice qui vient frapper dans nos vies, c'est toujours au milieu de ces problèmes-là qu'on se pose des questions. Est-ce que tu me vois? Seigneur, est-ce que tu m'entends? Seigneur, est-ce que tu me regardes? C'est toujours au milieu d'un problème qu'on s'inquiète le plus. Et peut-être qu'en ce moment, tu es au milieu de ton problème. Peut-être qu'en ce moment, tu es au milieu de tes larmes. Peut-être qu'en ce moment, tu es au milieu de ta inquiétude. Peut-être qu'en ce moment, tu te poses des questions. Seigneur, est-ce que tu m'entends? Seigneur, est-ce que tu me vois? Seigneur, l'inquiétude que j'ai dans mon cœur, tu le vois. Comment je vais faire pour rembourser? Comment je vais faire pour ceci? Comment je vais faire pour cela? Et l'inquiétude détruit ton cœur. La Bible déclare que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Il ne le fatigue pas. Il ne le décourage pas. Non, il l'abat. L'inquiétude, il veut tuer. Il n'est pas là pour faire beau. Il n'est pas là pour t'aider. Lorsque la peur vient envahir un cœur, c'est pour le tuer. Un jour, les disciples ont eu peur. Et dans leur peur, vous savez ce qu'ils ont dit? Au milieu des vagues, au milieu d'un tourbillon, au milieu d'une tempête, 12 hommes capables de se battre, capables de faire devant n'importe quelle situation. Lorsque la peur envahit un cœur, la Bible déclare qu'ils vont réveiller Jésus. Nous savons comment? Maître, réveille-toi, nous allons périr. L'inquiétude les a fait croire qu'ils allaient mourir. Et peut-être qu'en ce moment, la peur te fait croire que tu vas mourir. En ce moment, peut-être que la peur envahit tes pensées en te disant que tu es malade. La peur a envahi ton cœur en te disant que tes enfants vont jamais changer. La peur a envahi ton cœur en te disant que jamais, tu auras un berceau dans ton foyer. La peur a envahi ton cœur en te disant que ta mère, ton père va jamais être guéri de sa maladie. La peur a envahi ton cœur en te disant que jamais tu vas te convertir. La peur a envahi ton cœur en te disant que jamais ça va changer pour toi, que ton foyer va jamais changer, que tu vas toujours vivre dans la confusion et les disputes. La peur a envahi ton cœur en te disant aujourd'hui que demain ça va plus aller pour toi. La peur du lendemain, la peur de tout. Mais j'aimerais te dire qu'au milieu de ces vagues,
Au milieu de ces tourbillons, Jésus n'a pas laissé ses hommes périr. Jésus s'est levé. Il a fait face à ce tourbillon. Il a fait face à ce vent contraire. Et lorsque Jésus se lève au milieu de ton inquiétude, lorsque Jésus se lève au milieu de ta peur, lorsque Jésus se lève au milieu de ton angoisse, lorsque Jésus se lève au milieu de tes larmes, lorsque Jésus se lève au milieu de ta souffrance, alléluia, il est là pour calmer. Gloire à Dieu. Il est là pour apporter la paix. Et la Bible déclare que Jésus va se lever. Et lorsque Jésus va se lever, la Bible déclare, il va menacer le vent en lui disant silence, tais-toi.